Tu devrais être dans mon lit. Des heures supplémentaires à se mettre sur le chiffre de nuit. Endormi sous tu vas voir l'heure de changer ses tables. Pis des meilleurs clients couchés en dessous. Tu devrais être dans mon lit. Tu vas voir l'heure des serveurs moisinettes. Pis des grosses tables finies avant tout. Des autres guerres. Des autres guerres. Sass! Hey, Sass! C'est fini! C'est fini! Hey, Seigneur, mais t'es bonne? T'es bonne? La tienne, Raymond? Une autre bonne bière de dégustée. Donc, on est maintenant rendu à la conclusion, Sass, on est rendu à la conclusion de notre 6-pack IBU. Donc, IBU. Donc, un gros merci à tout le monde qui ont participé à ça. Donc, on va commencer. Ceux qui sont moins amateurs d'IBU, ceux qui sont moins amateurs d'amertume. On a commencé avec une bière l'Archange, qui se situe à 12 IBU. L'Archange, super bonne bière, avec du goût, plein de saveurs à l'intérieur, mais qui n'est pas amer. Donc, choix numéro 1 pour ceux qui n'aiment pas ça, l'amertume. La deuxième bière qu'on a testée, la Foublonne. La Foublonne, là, on commence à parler d'IBU, 60 IBU. Là, ça commence à être sérieux. Intéressant, mais quand même bien balancé. Donc, ceux qui veulent commencer, je pense, avec l'amertume, ça serait peut-être un bon choix à adopter à ce niveau-là. Définitivement, initiation à l'IBU. Exactement. Super. Maintenant, on a eu deux sortes, la Ruine Papille à 60 IBU également, et la Houblonnière à 70 IBU. Et là, on commence à s'éloigner de la COORS Light. Mesdames et messieurs, ça commence à être du houblon. Pour les vrais amateurs de houblon, les vrais amateurs d'amertume, ces deux bières-là, donc la Ruine Papille de Saint-Tite et la Houblonnière, deux bières qui sont super amères. C'est super, ceux qui aiment ça, l'amertume, là, c'est des bières Thumbs Up, c'est super. Nous autres, on aime ça goûter à ça. Thumbs Up, Houblonnière, IBU, effet total. Exactement. Puis il m'a dit ça parce qu'il y avait exactement, ils ont une autre bière à 100 IBU qui est moins amère que celle-là. Ils ont fait cette bière-là justement pour l'amertume. Même si elle titre à 70, vraiment, elle est plus forte elle est plus amère que la 100 IBU. Donc, invitation appréciée. Exactement. On s'en va après ça, une Black IPA qu'on a goûtée qui se titrait à 95 IBU, donc une noire mélangée avec une IPA un petit peu. Une noire, je pense que Sass Noire, t'adores les noirs. La préférée de Sass. La préférée de Sass. Donc, une bière qui était quand même bien balancée, sucrée. On sentait le cacao dans ça. Oui, le chocolat, le sucré. Exactement, mais c'était amer en plus. Très balancé. Gros thumbs up encore là à la Black IPA de Donham. Super, super, super. Et on a terminé la dégustation avec la Diable au corps. La Diable au corps, franchement, pour être balancé, c'était super bien balancé. Les maltes, l'alcool là-dedans qui vraiment, il faisait descendre un petit peu l'amertume. Même si ça titrait à 100, c'était pas hyper amer à ce niveau-là. Le numéro 2 à Sass, pour la seule raison, c'est pas le noir. Mais c'est certain que c'est une des très très bonnes. Excellent. On avait 6 bonnes bières de toute façon à déguster. Donc, pour 6 palettes différentes. Ouais. 6 palettes différentes. Donc, très balancé. Très balancé. Donc, si vous savez pas trop qu'est-ce qui se passe au niveau des IBU, vous ne savez pas si une bière est amère ou pas, demandez-les à vos spécialistes. Il y a plein de microbrasseries maintenant. Il y a plein de dépanneurs de bière. Plein de dépanneurs de bière. Comme qui? Comme le Brouhaha de Gatineau, évidemment. Mais il y en a plein comme ça. Donc, demandez aux spécialistes. Quand on s'en va à SAQ, on demande aux spécialistes si on veut un vin spécialisé. Donc, c'est la même chose au niveau de la bière. Donc, comme ça, et c'était ce qui termine notre 6-pack IBU pour les biberons. Les biberons. Roseville. C'est comme il y a des Rose Wine. Il y a des Roseville.